Bonjour à tous, la semaine 2 peut enfin démarrer et on ne va pas perdre plus de temps. On y va tout de suite. Donc si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous savez déjà que j'organise un EVGF et que je fais tout mon possible pour l'organiser au mieux et que vous allez retrouver dans ces vidéos comment j'ai fait et comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'on a fait. Des petites astuces et des choses comme ça. Bon, je ne vais pas refaire tout l'intro non plus maintenant, mais c'était pour remettre un peu les choses dans ce contexte. En semaine 2, ce qui était prévu de faire, donc du lundi 12 au dimanche 18 février, ce qui était prévu de faire, c'était de booker une villa. Comme vous avez pu le voir, on avait déjà trouvé une formule clé en main avec un plan villa, massage, etc. Donc on devait changer de villa, ajuster le devis en fonction et commencer à faire tout ce qui est versement. Rien de tout ça ne s'est passé, mais vraiment rien. Ça a été une semaine de retournement de situation. Moi-même, je ne m'y attendais pas. On a tout changé. Donc, tout ce qu'on a dit la semaine dernière ne rentre plus en compte. Ce qui s'est passé entièrement, c'est qu'une des filles a trouvé le plan initial trop plat, pas assez pétillant. Ce que je comprends entièrement. C'est vrai que sur certains points, le plan n'était pas si exaltant, si pétillant. Je comprends totalement son raisonnement. C'est vrai que je me suis dit, mince alors, on est déjà en semaine 2, tout le monde était déjà pourtant si d'accord. Je me suis clairement dit, mais pourquoi maintenant en fait? Pour le coup, elle a vraiment proposé quelque chose de très à l'américaine. On pouvait retrouver du strip, des bars, la tournée des bars même. Enfin voilà, je ne dis pas que l'idée est mauvaise, l'idée est certainement bonne. Effectivement, avec mon approche vis-à-vis des questions que j'avais demandées au préalable à la future mariée, j'ai estimé qu'en fin de compte, c'était pas forcément la meilleure approche à avoir. Effectivement, le groupe n'était pas si en désaccord non plus avec ce nouveau programme. Je ne sais pas si elles étaient vraiment toutes d'accord sur tous les points. De mon côté, je n'étais pas d'accord sur tous les points. J'ai vraiment essayé de creuser davantage sur certains points, lui demander beaucoup plus de précision pour certaines activités comme le strip, parce que moi, personnellement, je ne suis jamais allée dans un strip club, donc comment ça se passe. Lui demander beaucoup plus de précision sur sa vision globale de son programme. Donc, qu'est-ce qu'on fait à quelle heure, qu'est-ce qu'on fait à quel moment, comment se passe telle ou telle chose. La mariée, elle fait quoi pendant que nous, on fait ça. Enfin, voilà. J'ai vraiment essayé de rester le plus ouverte possible. J'ai vraiment essayé. Malgré les questions, j'ai trouvé que ça ne correspondait toujours pas à la future mariée. J'estime qu'un EVGF doit correspondre au mieux à la future mariée, à ses attentes, à ses besoins, à sa personnalité. Et je me suis chargée, moi, d'aller justement chercher ces petites infos sans trop lui en dire. Donc, j'ai pu constater qu'effectivement, elle n'était pas spécialement dans un mood un peu à l'américaine, mais plutôt dans une recherche de quelque chose de plus soft, détente, tranquille et un peu de peps. Mais pas que du peps, ni même de l'excessif. C'est ma vision, c'est ce que moi j'ai pu constater. Et il est possible aussi que chacune d'entre nous a une vision de la mariée, de la future mariée et de l'EVGF différente, ce qui est totalement normal, encore une fois. Au final, sa proposition ne va pas plus loin qu'une simple hypothèse. Pourquoi ? Parce que la future mariée venait de m'annoncer qu'elle avait un rendez-vous programmé ce même jour, donc le jour de l'EVGF, à partir de 16h. Cette nouvelle nous met un peu mal quand même, parce qu'on se dit que, mince alors, que la journée qui était déjà courte se retrouverait à être davantage plus courte. Donc la journée commencera dès le matin et finira à 16h. Un autre problème se pose, comment régler tout ça ? Il faut tout reprendre de zéro, genre maintenant, et agir vite. Parce que je me suis dit que si on laisse trop traîner cette mauvaise nouvelle,
il se peut que quelques-unes d'entre nous soient découragées et je veux pas. J'ai essayé d'établir un nouveau plan rapidement avec les nouveaux éléments en partant de zéro à nouveau. Je me suis dit, bon, il faut que je retienne qu'il faut un peu de peps, beaucoup plus de peps, tout en essayant de garder l'approche qui me semble la plus bénéfique, la plus utile, nécessaire pour la future mariée. Parce que peu importe toutes les visions de VGF, selon moi, il est nécessaire qu'on passe des moments ensemble, toutes ensemble. On ne se connaît pas déjà de base. Donc si on peut profiter aussi de ce moment pour à nouveau apprendre à se connaître, se voir, passer des moments ensemble et puis avoir surtout des souvenirs. Je pense que c'est important. Maintenant, pour entrer plus en profondeur dans ce nouveau programme qui essaye d'allier un peu tous ces pôles, j'ai donc proposé aux filles un programme en 3 étapes qui allie le tout, avec en matinée un moment cocooning, spa, sauna, hammam, plus du massage, tout ensemble. Puis de passer à un moment brunch ou déjeuner, soit dans un restaurant ou faire un brunch pique-nique sur une plage, tous ensemble pour avoir toujours ce côté partage et connexion. L'activité, on ne s'est pas encore décidé, on a le choix entre 3 activités. La première activité, ça peut être du karting. La deuxième, simulateur de chute libre, comme si on faisait du saut en parachute, mais sans parachute et dans un environnement clos et sécurisé. Ou la troisième option, c'est du parachute ascensionnel. Résultat, ce nouveau plan, il marche. Il est OK, il est validé par toutes. Je pense pas qu'on aurait pu faire mieux, en vrai. Tant mieux qu'il a été accepté et qu'il convient à tout le monde. On peut maintenant passer à beaucoup plus de profondeur et tout ce qui est l'élaboration de devis, d'informations. Voilà. À l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore discuté avec les filles depuis la semaine 1, depuis la fin de la semaine 1. Donc, je suis désolée les filles, mais je ne peux pas revenir vers vous tant que je n'ai pas tous les devis en ma possession. Ça prend un peu de temps parce que les prestataires, les entreprises ne répondent pas tout en même temps et tout rapidement. Donc, il faut s'armer de patience. J'ai reçu le devis pour le spa. Donc, ce qui est bien pour le spa, c'est que la personne m'a fait une offre intéressante. Sachant que le VGF se passe un samedi, elle m'a bien informé que le samedi, ça va être compliqué de privatiser. Elle m'a donc proposé de privatiser l'endroit entier de 9h à 11h si on prend du coup l'accès sauna hammam et en rajoutant 30 minutes de massage pour chaque fille. Elle m'a aussi proposé une autre solution de privatiser juste avant l'ouverture, donc de 8h à 9h30, il me semble. Mais là, on n'aurait eu que l'accès sauna hammam. J'en ai parlé aux filles et tout comme moi, elles ont trouvé que l'option de privatiser le spa de 9h à 11h et de coupler l'accès sauna hammam plus massage de 30 minutes pour tout le monde était une excellente idée. Pour le devis, pour le brunch ou le déjeuner, j'ai contacté son restaurant préféré pour essayer également de privatiser. Je n'ai pas encore eu de retour du responsable. Il m'a répondu une fois et puis après, je n'ai plus entendu de ses nouvelles. Je vais devoir le relancer pour en savoir plus sur les possibilités. Sinon, entre-temps, j'ai eu une autre idée, celle des luxury pique-niques, comme je l'ai dit en début. Mais l'idée, c'est d'avoir ça, un petit pique-nique au bord de plage. On est toutes au sol. L'idée, je la trouve vraiment incroyablement bien. Je trouve que ça allie le côté mignon, le côté déco qu'on aime dans les événements, le côté aussi rassemblement, partage, connexion. Et puis surtout dans un cadre magnifique, quoi. Une plage, franchement, qui n'a pas rêvé de pouvoir pique-niquer au bord de plage. Pour les luxury pique-niques, j'ai reçu des retours, j'ai reçu des devis également. Je suis encore en train d'attendre d'autres réponses, faire des modifications aussi par rapport au budget. Je ne pense pas l'avoir dit la première semaine, mais niveau budget, selon moi, la meilleure solution serait que chacune d'entre nous mette 250 € maximum et nous sommes 6. Donc un total de 1500 €, sachant que j'essaye également de négocier des paiements en plusieurs fois jusqu'en mois de juin pour que chacune d'entre nous puisse être plus à l'aise au niveau des paiements, pour que l'on ait un maximum de 50 € par mois jusqu'en juin. Avec 1500, on fait de belles choses. Je pense qu'on fait vraiment de belles choses. Pour le moment, je trouve que ça part bien, malgré la contrainte de l'heure. Concernant les devis pour les activités, j'en ai reçu qu'un. J'attends encore les 2 autres.
Pour le karaté initié en cours, je pense que incessamment sous peu, je recevrai le devis parce qu'on a également une autre contrainte, je dirais géographique. Pourquoi géographique? Parce que j'essaie quand même de faire en sorte que les activités ne soient pas trop loin l'une de l'autre, mais dans l'idéal, c'est de ne pas faire Gosier, Saint-François, Sainte-Anne et revenir encore à Saint-François. C'est de la folie, ça va nous prendre la tête, c'est pas optimisé. Il faut que tout soit optimisé, même les allées-venues, même les directions, les lieux soient optimisés. Donc faire des choix également par rapport à l'activité. Si on peut faire en sorte que l'instant brunch se passe également au Gosier ou au pire des cas à Sainte-Anne, c'est très bien. Je sais que l'activité de simulateur de chute libre se trouve à Saint-François. Je sais que le spa se trouve au Gosier. Je sais que le parachute ascensionnel, il y en a un au Gosier. Il y en a également un à Port-Louis. Ça rentre déjà un petit peu loin dans tout le plan. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses à gérer. Ça fait beaucoup de petits détails à gérer par-ci par-là, à optimiser. Je fais de mon mieux et justement, je pense que j'ai tout dit pour cette semaine 2. Donc, ce sera tout pour cette semaine 2. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode 2. J'ai vraiment essayé d'aller plus en profondeur. Et comme vous avez vu, je suis vraiment allée dans les détails. Mais c'est juste parce que je sais que la future mariée ne regarde pas les vidéos. Et je me sens un peu plus libre de pouvoir discuter avec vous de tout entièrement sur chaque détail et sur chaque point. On se retrouve la semaine prochaine avec la semaine 3, avec ce qui s'est passé en semaine 3, réellement, le partage des devis, ce qui en est à venir. Voilà. Et je vous dis à bientôt.